Pourquoi j'ai la dégaine d'un mec qui voyage dans le temps, bébert? Bah parce que je suis complètement fatigué de la tronche. Et vu que les gens préfèrent regarder au lieu d'écouter, bah à un moment donné, voilà, t'as compris le petit look du mec qui revient dans le passé, quoi. Bref, on va parler de l'épisode 112 que je trouve moyen. Hein, c'est un épisode que quand j'ai pu le voir, j'ai dit il est moyen. Même si on a des indices, on a des informations, et à la fin de l'épisode, on a quand même des choses bien. Hein, bien. Parce que sur la fin, à mes yeux, on a créé l'envie, on crée le suspense, on lance des nouveaux combats, et sincèrement, le coup de Vegeta Toppo, ça sent la belle fleur, ça sent l'été qui arrive dans plusieurs mois, mais là, vraiment, c'est super beau. Franchement, moi, je suis heureux, je suis content. On m'annonce un Vegeta Toppo, surtout qu'on sait que Toppo avait clairement mis Goku en difficulté dans l'animé, et il l'a vaincu dans l'avant-tournoi, dans les scans, hein, dans les chapitres, ce que tu veux, avant le tournoi. Je le précise parce que c'est pas un spoil futur, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu dans l'animé, vu que le manga est différent de l'animé. Il y a la grosse polémique de l'épisode, les amis, c'est quoi? Je pense que plein de gens vont s'exciter encore. Mais pourquoi Kiabe il s'est transformé en Saiyajin 2 alors que Goku, lui, il a mis plein de temps à le faire? Calme-toi, hein, déjà, parce que t'as pas à t'énerver, t'es derrière un ordinateur ou ton téléphone, ça va rien changer. Et c'est vrai que c'est un peu bizarre, hein, parce qu'on a pu le voir déjà, Kale qui se transforme super vite, on a pu le voir avec le Saiyajin expliqué de manière scientifique par un Kiabe qui... Maintenant, j'ai envie de dire que l'animé fait un petit peu à sa sauce. Hein, l'animé, je pense pas que dans le manga papier, ça va être un peu dans le même délire. Je pense vraiment que l'animé prend certaines libertés d'explication, limite un peu enfantines, qu'ils ont envie de gérer comme ça, et que le manga en soi sera plus fidèle à ce qu'on a connu. C'est comme ça que je le vois. Maintenant, si on doit chercher des explications, on veut s'inventer quelque chose qui ne contredit pas ce qu'on nous montre, bah je vous dirais peut-être que l'univers 6 de Kale, Caulifla et Kiabe, que les Saiyajins de chez eux, sont différents en puissance, parce que je pense que quand même, on va pas se voiler la face, hein, à part Kale, qui est peut-être, légendaire, berserker, je sais pas quoi, ce qui est de Kiabe et Caulifla, c'est un bon niveau, c'est un niveau sympa et tout ça, mais je pense pas qu'il est similaire à un niveau de l'univers 7 en termes de Saiyajin qui sont bien plus cruels, et peut-être que leur énergie vient de cette cruauté aussi, de ce sang de meurtrier, de mauvaises personnes. Tandis que les Saiyajins de l'univers 6 sont plus sympas, donc la transformation chez eux se fait peut-être plus vite, mais est-ce qu'en ayant une transformation similaire, cela veut dire que le niveau reste comparable? Un Goku vs Freezer serait comparable à un Kiabe qui a appris à se transformer en Saiyajin lors du premier tournoi quand Vegeta lui a enseigné? Ça voudrait dire que le Saiyajin 2 de Goku, ou de Vegeta, ou de Gohan, serait similaire à celui de Kiabe en Saiyajin 2? Non, ça veut rien dire, c'est pas parce que tu te transformes avec la transformation qui a le même nom que l'autre que ça veut dire que t'es équivalent, donc faut pas mettre l'importance, à mes yeux en tout cas, à cette transformation. Kiabe a réussi à se transformer en Saiyajin 2 sur 2-3 insultes de Madame Patate, et à un moment donné, direct le mec il... Non, je pense vraiment pas que cette transformation, et je pense même pas qu'il faut mettre énormément d'importance sur ces détails-là, parce que l'animé prend des tournants faciles, des explications à lui, qui ne sont pas, j'ai envie de dire, très importantes, même si ça peut nous décevoir un petit peu. C'est quand même la transformation qui était l'unique à un moment donné. Mais c'est la nostalgie qui nous fait dire que c'est pourri et que ça nous saoule aussi. Même si c'est vrai que c'est relou. Bref, Kiabe, qui a failli être éliminé par Madame Patate. Juste après, Vegeta l'a sauvé. Pourquoi Vegeta l'a sauvé? Parce qu'il y a, comme on dirait, ce lien Saiyajin qui existe et cette alliance qui s'est faite. Vegeta a donc dit si vous mourrez ou je sais pas quoi, je vous sauverai parce que tu dois tenir ta promesse. Mais Vegeta, il est comme ça. Par sa fierté, il veut pas admettre les choses. Donc lui, il va utiliser les termes, par exemple, de promesse. Tu m'as dit qu'on allait faire ça. Voilà. Et en fin de compte, Vegeta, lui, il a son bon cœur au fond, qui est camouflé par un peu de mousse et de carton, mais il a ce bon cœur, et ce bon cœur fait en sorte qu'on le voit comme ça. Il a sauvé Kiabe,
Et Kiabe s'est transformé en Saiyajin 2 à l'aide de ses paroles et de la provoque de Madame Patate, et c'est comme ça que celui-ci a développé son pouvoir, même si c'est digne de l'animé. Voilà, on va pas rentrer dans les détails, vous verrez que dans le manga, je pense vraiment que les explications seront différentes. Donc voilà, pour la transformation de Kiabe selon moi. Chose qu'il faut mettre de côté, ça y est, de toute manière, il s'est fait éliminer par qui? Par Freezer, les amis. Frieza. Et Frieza, il ne blague pas, l'ami. Freezer, franchement, il est à la hauteur. Ils nous ont fait revenir Freezer, pas pour nous le salir. Ils nous l'ont fait revenir pour le rendre encore plus démoniaque, encore plus important. Et celui-ci, je pense vraiment qu'il va faire partie des derniers. Des derniers, si ce n'est peut-être même celui qui va gagner les Super Dragon Ball, voilà. Et on a vu que son objectif, c'était de manipuler les Akaishin, les Zeno, les Daishinkan. Enfin, on n'est pas rentré dans les détails, mais bon, ça y est, lui, il a des projets, comme je l'ai dit, qui vont bien au-delà de simplement gagner. Il veut les Super Dragon Ball, et il veut manipuler en fait, je pense qu'il veut être au-dessus de tout le monde. Je pense qu'il veut vraiment être au-dessus de tout le monde, et ça, c'est digne de lui. Parce que Freezer, c'est pas le mec qui se soumet, c'est le mec qui fait soumettre les autres. On a aussi le rappel au début de l'épisode du Daishinkan, qui nous réévoque un petit peu le règlement final, parce qu'il reste, je crois, 23 minutes. 23 minutes, bon, c'est peut-être 40 épisodes, mais c'est quand même la moitié qui est dépassée. Et donc, il a été stipulé, comme on le sait, mais c'est un rappel pour nous et pour vous, que l'équipe, que l'univers ayant le plus de survivants sera sauvé. C'est-à-dire que si à la fin, il reste Goku et Freezer, et qu'en face, il reste Jiren, c'est l'univers de Goku qui est sauvé, celui de Jiren qui va sauter. Donc ça nous pousse maintenant à une nouvelle stratégie, étant donné qu'on se rapproche plus de la fin. Au début, il fallait éliminer, mais maintenant, sur la moitié, il va falloir plus être dans la survie. Et si vous êtes majoritaire, il va falloir s'allier. Donc, c'est un petit peu comme Koh-Lanta maintenant. Ça ressemble un peu à Koh-Lanta, oui. L'univers de Goku, l'univers 7, avec Vegeta et tout, ont l'air d'être en alliance maintenant avec l'univers qui est l'univers de Kale, Kiabe, etc. Donc, qui dit alliance dit qu'il va falloir rester en supériorité. Faire tout pour ne pas perdre de personnages, pour sur le long terme gagner sur le temps. Et je pense que s'il gagne, ça va être peut-être sur le temps, sur une élimination, genre, pas une élimination, par exemple, Jiren qui a gagné en battant les gens, mais plutôt une élimination d'un Jiren qui a peut-être tué, d'un mec qui s'est sacrifié, mec, meuf, ou peu importe. Ça peut être une option pour éliminer Jiren. Dans le manga, on apprend que Jiren est clairement plus fort que le Akaishin. Donc il y a une alliance, ça y est, on apprend que si l'un gagne, ils vont faire ressusciter l'autre, si l'autre gagne, ils vont peut-être faire ressusciter l'un. En tout cas, c'était la discussion entre Vegeta et Kiabe. À la fin de cet épisode-là, on a Goku qui est face à Caulifla. Goku face à Caulifla. Et on se dit, c'est bizarre, c'est bizarre parce que Caulifla, elle a quand même cette fierté Saiyajin, normalement, un petit peu comme Vegeta et Goku. Goku l'a quand même laissé reprendre de l'énergie, et là, elle veut se battre avec lui. Pourquoi on va se dire ça? Parce que moi je pense vraiment, et on a pour preuve ce qu'elle a pu dire à Kale vers le début de l'épisode, elle lui a évoqué, regarde Goku quand il s'est battu avec Jiren, c'est un Saiyajin comme moi et son énergie avait l'air d'augmenter, je pense que je suis dans la capacité de encore pouvoir évoluer. Et là, à la fin de l'épisode, elle se bat avec un Goku qui a l'air être affaibli, et je pense pas que, comme j'ai pu le dire dans le live en plus, c'est vrai, j'ai dit ce combat-là, j'ai pas l'impression qu'il est fait pour éliminer quelqu'un. Ce combat-là, maintenant, après avoir revu l'épisode en sous-titré, il est clairement dans l'optique de l'entraînement, de l'enseignement. Goku va enseigner des choses, encore une fois, à Caulifla, comme il avait pu le faire lors de l'épisode où Kale, je crois, avait pété un plomb et s'était transformé. Donc, les amis, Caulifla aura-t-elle ce que tout le monde redoute, la Super Saiyajin 3? Bah là, je pense que c'est quelque chose d'évocable, mais pas que. Il y a aussi la fusion qu'on peut envisager. Et je voulais en parler, et en plus de ça, je crois qu'il y a quelque chose qui est tombé sur internet. C'est pas un spoil, mais c'est un soupçon comme quoi il y aurait peut-être une fusion, ou peu importe, mais je vois vraiment de toute manière Kale et Caulifla sur le long terme peut-être fusionner. Que Goku leur enseigne la fusion, et Goku peut-être fusionner à son tour, qui ferait un combat de 2 fusions, imaginez, à la fin du tournoi, 2 fusions contre un Jiren. Un Jiren au pouvoir supérieur à un Akaishin.
Ce serait incroyable quand même. Hein. Mais si Goku fusionne, ça donnerait quoi? Ça donnerait Gogeta? Et si ça donne Gogeta, ça donne raison au film? Ça le rendrait canon ou pas? Bref, trop de questions inutiles, hein, ça va faire des débats de balles 57, mais si vous voulez les faire, je suis toujours OP. Donc Caulifla va apprendre, elle va être meilleure, elle s'est transformée en Saiyajin 2. Elle voulait avoir le Saiyajin Blue de Goku, mais Goku lui a dit, ça par contre, et j'espère, sincèrement j'espère que personne d'autre, à part quelqu'un qui s'entraîne avec un ange ou le Akaishin, obtienne cette transformation. J'espère pas, ça salirait le truc, et je pense vraiment pas que les réalisateurs ou je sais pas quoi, ils vont faire ça. C'est à mes yeux, non. Je pense que la limite qui puisse atteindre les Saiyajin, là, Kale et tout ça, c'est le Saiyajin 3. Sauf que Kale, elle a déjà sa transformation qui est, voilà, on sait. Mais Caulifla, le Saiyajin 3, c'est quelque chose d'évocable. C'est quelque chose qui peut lui arriver soit au prochain épisode, soit à l'épisode d'après, surtout que Goku lui avait dit que c'était faisable. Donc ce combat ne sera pas un combat pour éliminer, mais un combat pour enseigner, je pense, de la part de Goku. Et le combat de Vegeta vs Toppo, je pense pas qu'il aura lieu comme ça. Je pense vraiment que là, on va faire des épisodes concentrés sur des combats, et pas un épisode avec plusieurs combats. Parce que là, c'est des beaux trucs qui vont se passer. Vegeta vs Toppo, qui peut gagner le combat? Moi, je pense que Vegeta, s'il arrive à battre Toppo, on nous le fait un petit peu revenir. Parce que là, Vegeta, pour l'instant, il a rien fait. Il faut dire la vérité. On nous l'a pas mis sur un piédestal, on nous l'a pas... Il y a une attente avec Vegeta quand même, hein. On veut un Vegeta qui fait quelque chose, parce que s'il se fait terminer par Toppo, moi je connais un mec qui va être mal, hein. Au bord du suicide. Un truc très important encore une fois les amis, c'est ce rapprochement, comme je vous ai dit, entre l'univers 6 et l'univers 7, mais aussi maintenant entre Champa. Parce que Champa au début il était vraiment ouais, faut vaincre Beerus, ceci, cela. Mais là, il faut savoir que l'univers de Goku a quand même sauvé 2 fois, est intervenu pendant un combat 2 fois. Lorsque l'univers 6 était en danger. Kiabe, là, avec Vegeta, et Goku quand il est venu avec Hit, contre Dispo, si je me trompe pas. Et donc, par le rappel de l'ange, je crois, de l'univers 6, Champa a dit qu'il va payer sa dette. Quelque part, il est conscient d'avoir une dette envers l'univers 7 et que je pense que c'est des moments, des mots qui sont très importants. C'est des choses qui ne sont pas évoquées au hasard. Ça sert à rien de l'évoquer si ça n'a pas de sens. Et je pense que le règlement de cette dette, c'est-à-dire faire renaître un univers, aura lieu. Donc globalement, l'épisode, quand on le revoit avec plein de détails, il est pas si naze. Franchement, il est pas naze en soi. Même si le combat de Madame Patate avec Kiabe, c'était lourd. Parce que nous, on est dans une continuité là, ça y est, c'est comme si on te sert une entrée avec super truc, un plat, t'es super content, mais t'as encore faim et tu veux le dessert qui comble le tout. Ouais, bon, bref, tu m'as compris. Kiabe est donc éliminé par Freezer, qui lui a des projets machiavéliques bien au-delà des mortels. Goku, Vegeta, chacun vont être un peu de leur côté. Goku avec l'entraînement et l'alliance, j'ai envie de dire, des Saiyajin, l'entraînement qu'il va faire à Caulifla, une future fusion peut-être, on sait jamais, de Kale et Caulifla, et Vegeta vs Toppo, voilà un petit peu ce qui arrive dans le tournoi. Jiren qui est toujours en mode lévitation alors qu'on ne peut pas voler, c'est ce qui a été évoqué, il y a eu beaucoup de retours par rapport à ça et j'avais même pas tilté, mais est-ce qu'il est en train de voler ou est-ce que c'est tout simplement... une lévitation liée à je sais pas quoi, tu vois. Parce que pendant le combat, j'ai pas l'impression qu'il vole. C'est pendant le combat, par exemple, quand il se bat avec Goku, il est plus dans du déplacement, mais c'est tellement rapide que nous, on croit qu'il vole. Les amis, je retire ma casquette. C'est tout simplement pour vous annoncer que c'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et vous réabonner. Likez si vous avez apprécié. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.